Bonjour, ce que nous allons démontrer aujourd'hui, c'est que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini, c'est-à-dire sur R+. La démonstration va être faite pour un niveau de second. On y va. Alors, la courbe représentative de la fonction carrée, la voilà. Donc, le principe pour étudier les variations de la fonction carrée sur 0 plus l'infini, c'est on va choisir un réel a et un réel b sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va imposer que le réel petit a soit plus petit que le réel petit b. Et on va chercher à savoir qui de l'image de a ou de l'image de b est la plus petite. Si a a l'image la plus petite, ça veut dire que b a l'image la plus grande, ça veut dire que lorsqu'un nombre est plus petit qu'un autre, l'image du plus petit reste plus petite que l'image de celui qui était le plus grand à la base. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle, si jamais c'est vrai pour n'importe quel a et n'importe quel b qu'on aurait choisi dans l'intervalle avec la condition que a est plus petit que b. Donc, je vais choisir un a sur 0 plus l'infini, un b sur 0 plus l'infini, et je vais chercher à savoir qui de f de a ou de f de b est le plus grand. Pour savoir qui est le plus grand, je vais faire la différence entre f de a et f de b. On y va. Alors, soit a appartenant à 0 plus l'infini et b appartenant à 0 plus l'infini, et je choisis que le a est strictement plus petit que le b. Je vais calculer la différence f de a moins f de b. Ça va me donner des choses, je vais calculer. Si jamais je trouve que cette différence est positive, ça voudra dire que f de a est plus grand que f de b, puisque quand, dans une soustraction, vous obtenez un résultat positif, c'est qu'en fait, vous n'avez pas retiré assez. C'est-à-dire que f de b n'était pas assez grand pour qu'en le retirant à f de a, on obtienne quelque chose de négatif. Donc finalement, ça veut dire que f de a sera plus grand que f de b. En revanche, si jamais vous trouvez un résultat qui serait négatif, à f de a moins f de b, ça voudrait dire que f de b était plus grand qu'f de a, puisque en le retirant à f de a, on a retiré suffisamment pour obtenir un résultat négatif. Voilà, donc de la différence de deux nombres, ou plutôt du signe de la différence de deux nombres, on arrive à savoir qui des deux est le plus grand. Que vaut f de a moins f de b? Eh bien, f de a, puisque f est la fonction racine carrée dans cette démonstration, eh bien, f de a n'est rien d'autre que racine carrée de a. F de b n'est rien d'autre que la racine carrée du nombre b. Je dois savoir si cette différence est positive ou négative. Alors, en l'état actuel des choses, je ne peux pas conclure, parce que si je pouvais conclure, ce serait en pouvant dire que racine de b, par exemple, est plus grand que racine de a, ou l'inverse. Mais si je le sais, qui des deux racines carrées est la plus grande, en fait, ça veut dire que je sais déjà que plus un nombre est grand, plus la fonction, plus les images sont grandes. Ça veut dire que je sais déjà que la fonction racine carrée est strictement croissante. Donc, je ne peux pas utiliser cet argument qui dit que a est plus petit que b, donc que la racine carrée de a est plus petite que la racine carrée de b. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas utilisable. Sinon, en fait, j'utilise le résultat que je souhaite démontrer. Je dois donc modifier cette écriture pour ne plus comparer des racines carrées, mais autre chose, d'autres nombres dont on sait qui est le plus grand et qui est le plus petit. Alors la méthode ici, pour obtenir des nombres, une soustraction dans laquelle il n'y aura plus de racines carrées, eh bien en fait, c'est de faire allusion à l'identité remarquable qui est a moins b. Alors j'utilise des grandes lettres pour pas que vous confondiez avec les petites lettres qui sont là. A moins b facteur de a plus b. Eh bien, je sais que ça, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux un carré sur deux nombres dans une soustraction, eh bien, en fait, si j'ai déjà la soustraction des deux nombres, il faut que je m'arrange pour la multiplier par l'addition des deux nombres. Vous voyez ici, là, j'ai racine de a moins racine de b. J'aimerais bien avoir un carré sur chacun des deux. Donc, tout comme là, ici, j'ai a moins b, j'aimerais bien avoir un carré sur chacun des deux. Donc, si je veux pouvoir mettre un carré sur chacun des deux nombres de ma soustraction de base, eh bien, il faut que je multiplie ma soustraction de base par l'addition des deux nombres. Donc, en fait, racine de a moins racine de b, si je veux avoir une chance d'obtenir un carré sur la racine de a et un carré sur la racine de b, eh bien, ce nombre, je dois le multiplier par l'addition de ces deux nombres. Donc, racine de a plus racine de b. Voilà.
Alors, sauf que c'est pas gratuit. C'est-à-dire que là, regardez, là, j'ai la différence entre ces deux nombres. J'ai pas le droit de dire que cette différence est égale à la même chose où j'ai multiplié par un autre nombre que j'ai rajouté selon ce que je voulais. Donc ça, c'est pas possible. J'ai pas le droit de dire qu'un nombre vaut le même nombre fois racine de a plus racine de b, puisque ce nombre-là, ici, bien, si ça se trouve, ça vaut 4. Et donc, un nombre n'est pas égal à le nombre fois 4. Donc ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas gratuit de multiplier par racine de a sur racine de b. Je vais tout de suite équilibrer cette opération en divisant par racine de a plus racine de b. En faisant cela, eh bien, à tout moment, comme j'ai une multiplication ici, je peux simplifier racine de a plus racine de b au numérateur avec racine de a plus racine de b au dénominateur. Ça redisparaît. C'est bien toujours égal à racine de a moins racine de b. Alors attention tout de même, ce que j'écris c'est vrai si jamais je ne suis pas en train d'écrire ici que je suis en train de diviser par 0. Il faut faire attention, est-ce que racine de a plus racine de b peut être égal à 0? Et si oui, je n'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire. Je n'ai pas le droit d'écrire un truc si potentiellement ce truc, ici, je divise par 0. Donc je fais très attention, mais en réalité, racine de a plus racine de b ne peut pas être égal à 0. Alors déjà, une racine carrée, c'est toujours positif, éventuellement égal à 0, si ce qu'il y a en dessous est égal à 0, si le radicand est égal à 0. Bon. Donc ici, j'ai la somme de deux nombres positifs, puisque c'est la somme de deux racines carrées. Maintenant, il se peut très bien que cette racine carrée soit égale à 0, et celle-là aussi. Dans ce cas-là, la somme des deux racines carrées serait égale à 0. C'est d'ailleurs la seule manière que la somme de deux racines carrées soit égale à 0, c'est que le radicand de chaque racine carrée soit égal à 0. Seulement, est-ce que a et b peuvent être égaux à 0 en même temps? Eh bien, ça n'est pas possible, puisque on sait que a et b potentiellement peuvent être égaux à 0, mais j'ai imposé que a doit être strictement plus petit que b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais l'axe, la droite des réels, en plaçant 0 ici, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que les deux soient égaux à 0? Eh bien, il faudrait que j'ai choisi a égale à 0, et le b, il faudrait que je choisisse aussi égal à 0. Mais ce n'est pas possible puisque le b est strictement plus grand que 0. Donc, si le a vaut 0, le b ne peut pas valoir 0. Donc, b est strictement plus grand que 0. Alors, vous pourriez dire, oui, du coup, peut-être que c'est b qui vaut 0. Mais oui, mais si b vaut 0, ça veut dire que ici, b est égal à 0. Mais comme a est strictement plus petit que b, ça veut dire que a, il doit être strictement négatif du coup. Et ça, c'est pas possible, puisque a, je l'ai pris sur 0 plus l'infini. Donc, en réalité, la seule chose qui peut se passer, c'est que dans le pire des cas, a vaut 0, mais dans ce cas-là, b ne vaut pas 0. Donc, ce qui veut dire que la racine de a plus la racine de b, finalement, ne peut pas valoir 0. Donc, pas de problème, ce que j'ai écrit est vrai. Je peux très bien dire que ce nombre, c'est égal à lui-même fois quelque chose divisé par cette même chose. Donc tout ça, je vais quand même l'écrire, je le rédigerai un tout petit peu après. Alors je vous rappelle le but de ma manœuvre, c'est que ici j'ai un nombre moins un autre fois le nombre plus l'autre. Donc finalement, c'est de recréer une identité remarquable du type a moins b fois a plus b. Et ça, on sait que ça donne le premier nombre, donc racine de a au carré, moins le deuxième nombre au carré, donc racine de b au carré. Tout cela sera toujours divisé par racine de a plus racine de b, dont j'ai justifié juste avant à l'oral que c'était différent de 0. C'est égal à racine de a au carré, eh bien c'est égal à a, moins racine de b au carré, qui est égal à b. Le tout est divisé par la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Ce qui veut dire que j'ai réussi à exprimer f de a moins f de b sous la forme d'un quotient, puisque vous voyez l'opération principale ici, c'est la division. Lorsque j'ai un nombre qui s'exprime sous forme d'un quotient, eh bien je peux déterminer son signe en étudiant le signe du numérateur et le signe du dénominateur. En effet, lorsque j'ai une division, la fameuse règle des signes, comme vous l'appelez, s'applique. C'est-à-dire que si je sais que le numérateur est positif et que le dénominateur est positif, eh bien ça veut dire que la fraction est positive. Si maintenant le numérateur est négatif et que le dénominateur est positif, ça fera un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fera un nombre négatif. Si les deux sont négatifs, eh bien ça fera un nombre positif, et ainsi de suite. Vous connaissez cette règle. Donc je vais étudier le signe de a moins b, et je vais étudier le signe de racine de a plus racine de b.
Alors dans ces deux signes, il y en a un qui est particulièrement évident, c'est racine de a plus racine de b, puisque une racine carrée étant positive, je vais additionner deux nombres positifs, donc je vais avoir le signe du dénominateur. Bref, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai plus de place sous mon tableau, je vais effacer le début et ça, je vais le recopier ici, puisque f de a moins f de b finalement vaut ça, donc ça, je vais le recopier là et effacer le reste. Voilà, a moins b divisé par racine de a plus racine de b. Donc je vais dire or, a est supérieur ou égal à 0 et b est strictement supérieur à 0, je vous rappelle, à la base, il est censé pouvoir être égal à 0, sauf que comme il est strictement plus grand que a, on a dit que finalement, il ne pouvait pas être égal à 0. Donc, la racine carrée de a plus la racine carrée de b est strictement positive. Donc, ça veut dire que là, cette inégalité me dit que le dénominateur a un signe strictement positif. Maintenant, il me reste le numérateur. Donc, je vais ajouter un autre argument, donc 2 plus, pour rajouter un argument qui n'était pas encore intervenu. Eh bien, je sais que a est strictement plus petit que b. Donc, ça veut dire que quand à a, je retire b, eh bien, j'obtiens un résultat négatif. Donc, si je retire b dans les deux membres, ça va donner a moins b plus petit que b moins b, c'est-à-dire 0. Donc, finalement, cette inégalité me dit que le signe de a moins b est un signe négatif. Et bien oui, être strictement plus petit que 0, ça veut dire être strictement négatif. Donc ça veut dire que le numérateur en vert est négatif et que je divise par le dénominateur ici en rouge qui est positif. Un nombre négatif divisé par un nombre positif, eh bien cela donne un résultat négatif. Donc finalement, f de a moins f de b, eh bien, est strictement négatif, puisque j'avais un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement positif. Ce qui veut dire que qui de f de a ou f de b est le plus grand? Alors, plusieurs manières de le voir. Soit vous dites le résultat est négatif, donc j'ai retiré quelque chose de plus grand que ce que j'avais, donc f de b est plus grand qu'f de a. Soit vous voyez cette inégalité-là et vous dites bah, je vais rajouter f de b dans les deux membres. Ça fera f de a moins f de b à qui je rajoute f de b, donc moins f de b à qui je rajoute f de b, ça va s'annuler. Il n'y aura plus que f de a. Et de l'autre côté, 0 si je rajoute f de b, bien il y aura f de b. Quand je rajoute un nombre des deux côtés d'une inégalité, je ne change pas le sens. Donc finalement, f de a est strictement plus petit que f de b. Je suis donc parti de a strictement plus petit que b. J'ai trouvé que l'image de a serait toujours strictement plus petite que l'image de b. Et donc, je suis tout à fait dans la cohérence du graphique que j'ai ici, hop, et donc qui dit que quelle que soit la position du nombre a sur l'axe des abscisses et quelle que soit la position de b sur l'axe des abscisses, du moment que b est au-dessus strictement de a, bah, vous voyez, je peux déplacer, par exemple, prendre un autre b, eh bien les images restent rangées ici dans le même ordre. L'image de a est toujours plus petite que l'image de b, et ça, c'est la définition d'une fonction strictement croissante sur un intervalle. Donc ici, eh bien, je peux dire que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça y est, on en a fini avec cette démonstration. Vous trouverez d'autres démonstrations dans les liens au-dessus de moi pour la fonction carrée, pour la fonction cube et pour la fonction inverse. À bientôt!